Salut tout le monde, on se retrouve pour le deuxième épisode de ce que je suis censé vous montrer sur les pièces que je compte installer sur ma voiture, sur la Clio 3 RS. Vous me retrouvez dans le même décor que la dernière fois, les mêmes vêtements, c'est normal, je la tourne juste après la première vidéo parce que je pense... Genre je suis chaud, je suis chaud, je fais la deuxième vidéo. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait pour la boîte de vitesse, pour le train avant. Mais je pense commencer par la boîte de vitesse. Et pour cela, malheureusement, j'avais pris en vidéo, mais j'ai quand même pas mal de photos, pas mal de petits extraits qui me restent. Mais malheureusement, une partie a disparu, donc je ne pourrai pas vous montrer la totalité du chantier. Mais en tout cas, la boîte de vitesse a été totalement refaite. Et pour vous en montrer la preuve, si je puis dire, je vais vous montrer les différentes pièces qui ont été changées. Donc pour commencer, ont été changées. Voici une synchro de 1-2. Voici une synchro de 1-2, celle d'origine que j'ai changée. Donc celles que j'ai mises sont totalement neuves. Donc voici les synchros de 1-2 d'origine que j'ai changé. S'ensuit la deuxième, forcément 1-2, qui dit synchro de 1-2 dit synchro de 1 et synchro de 2. Donc voici la deuxième d'origine. Elle se compose de 3 pièces, la bague de friction, le synchro qui se trouve dans ma main et la pièce grise, je n'ai plus le nom en tête, mais en tout cas voilà. Donc si vous voulez faire la synchro de 1 et la synchro de 2, il vous faudra 2 pièces comme celle-ci. Et ensuite vont avec toutes les autres synchros, qui celles-ci sont des synchros simples, vraiment fonctionnement simple. Donc les synchros de 3-4 ont été changés et les synchros de 5-6. Vous voyez la différence de couleur? Voilà. Celles-ci sont de 3-4, celles-ci sont de 5-6. Elles ont été changées, remplacées. Elles étaient pas en mauvais état de fonctionnement. Mais la 3-4 avait de temps en temps du mal à rentrer. Et la seule usure que je vois, si je puis dire, en soi, c'est pas l'intérieur, la friction à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. C'est pas ça, c'est vraiment les dents. Je pense que ma caméra n'est pas capable que vous voyez spécifiquement les dents, mais si je puis dire, les dents de synchronisation ici sont plus arrondies que celles de 5-6. Et donc ça expliquerait très largement pourquoi les vitesses, la troisième avait du mal à rentrer. Les dents du quatrième synchro sont moins usées que celles du troisième. Donc pour le coup, les synchros de 3, 4, 5, 6 ont été changés. Il s'agit d'un déflecteur d'huile qui permet à l'huile d'être conduit dans l'arbre primaire ou secondaire, celui-ci je sais plus. C'est des petits bouts de plastique, ça vaut quelques euros. Ont été changés, évidemment ça a été changé. Alors, il y a plein d'autres choses qui ont été changées. Des roulements avec les rouleaux qui, lorsque ça arrive à la maison, pour ceux qui connaissent, la cage plastique qui est censée tenir mes rouleaux cassée. Du coup c'est plus utilisable les gars. Si vous m'envoyez ça comme ça, c'est pas utilisable. Donc bon, SNR, vous voyez hein, on déconne pas, on n'achète pas de la merde. Mais bon ça arrive à la maison avec la cage plastique pétée. Du coup forcément le roulement il est là, il est absolument neuf. Mais les rouleaux eux sont ici. Ah oui, ils peuvent pas tenir si la cage elle est cassée. Bon en tout cas ça c'est le roulement de l'arbre, il me semble que c'est l'arbre secondaire côté carter inférieur. Ah oui voilà, c'est le même type de cage sauf que celui-là c'est celui d'origine. Donc bon, il y en a deux parce qu'il y a aussi le roulement supérieur. Donc ont été changés aussi. Et moi comme il s'agit d'une TL4003, donc celle d'une phase 1, pas une phase 2, vraiment phase 1, ont les deux roulements de l'arbre primaire absolument identiques. Ils n'ont pas de taille différente.
Je vais vous montrer dans 2 secondes sur les phases 2 quel roulement c'est. Donc ça c'est le roulement inférieur de mon arbre primaire. Ça c'est le roulement supérieur de mon arbre primaire et c'est exactement les mêmes. C'est la même taille, même référence, même diamètre, tout ce que vous voulez. Ça c'est sur phase 1. Le roulement supérieur de l'arbre primaire fait cette taille là. Et sur phase 2, c'est ce roulement là. Donc lorsque vous allez sur les sites, je ne dirai pas les noms mais ça change rien, et que vous cherchez le roulement supérieur de l'arbre primaire, vous allez avoir celle-ci. Vous pouvez reconnaître avec la bague verte comme ça, voilà, NSK, etc. C'est pas la bonne. Si vous avez une phase 1, ce n'est pas la bonne. Donc faites attention, il faut prendre 2 fois les roulements inférieurs. 2 fois le roulement inférieur pour que votre roulement supérieur puisse être changé. Parce que bah comme vous le voyez, il y a une différence les gars. C'est pas la même taille. Du coup le jour où je l'ai reçu, je le positionne avant de l'enfoncer parce que forcément il faut l'enfoncer à la presse. Et je me dis oula c'est bizarre. Pourquoi il est vert et moi il est noir? C'est juste la couleur au début qui m'a un peu perturbé. Et après j'ai juste positionné comme ça et ça m'a sauté aux yeux. Et oui, donc voilà. Si vous avez une boîte de phase 2, c'est ce roulement là que vous devez mettre. Et moi phase 1 c'est ça. C'est pareil pour le blocage de ce roulement en tête d'arbre. C'est différent entre la phase 1 et la phase 2. Parce que sur phase 2, ça tient avec une vis. Une vis que j'avais achetée. Parce que je ne savais pas encore que c'était pas une vis sur la phase 1. Je vais vous montrer ça dessus. Je ne retrouve plus la vis, mais je vais vous le mettre juste ici en photo pour que vous voyez de quoi il s'agit. Mais sur phase 2, c'est donc une vis qui vient se plaquer contre ce roulement vert. Et moi sur phase 1, c'était un clips. Il n'y a pas de vis, c'est un clips. Donc voilà. Et évidemment, j'ai changé la cage à aiguille de mon, il me semble que c'est de mon pignon de 6. Voilà c'est ça. Donc ça c'est l'ancien. Bon c'est une cage à aiguille tout à fait simple, il n'est pas cassé hein. Là il est mais je l'ai changé parce que bon c'est pas la pièce la plus chère. En tout cas comme vous pouvez le voir, j'ai changé absolument tout ce qui était possible de changer sur la boîte de vitesse. Et elle est là, juste par terre. Les gars, elle pèse 1 tonne, j'ai la flemme de débarrasser mon établi pour vous le mettre. Donc je suis désolé, mais je vais vous le montrer à terre. La boîte est déjà refermée. Mais je vais vous mettre des images et des vidéos avant ou après ce que je suis en train de dire. Pour que vous y voyez. J'ai quelques restes, quelques brides de vidéos qui traînent encore de quand je suis en train de refaire la boîte. Mais je les ai pas toutes malheureusement, donc je suis vraiment désolé pour ça. Mais je vais vous montrer sur la boîte directement. Bon, la boîte elle est juste là. Mais vous n'y verrez pas l'intérieur en direct des vidéos, des images que je vais prendre de suite. Bon, du coup voici ma boîte de vitesse, celle d'origine. Bon, les joints spi de cardan ont été changés, la butée est neuve. Bon, là le joint rouge que vous voyez, c'est le joint d'étanchéité entre les 2 carters. Ici, le récepteur d'embrayage. Bon, ces pièces, je pense que vous connaissez, il s'agit d'un short shift pour raccourcir le passage de rapport, juste raccourcir la longueur d'action au niveau du levier de vitesse. Et donc voici ma boîte visuellement comme ça. Malheureusement vous n'y verrez rien, mais en tout cas comme je vous l'ai dit, vous aurez certainement vu des images avant ou après. Bon en tout cas je vous ai montré ma boîte à terre, mais vous allez voir des images là. Du coup ma foi, au niveau de ma boîte de vitesse il y a ça, et comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, mon différentiel d'origine est ici. J'ai donc installé un autre différentiel dans ma boîte de vitesse. Je n'ai plus les images, je n'ai que des photos, je suis désolé. Mais en tout cas, il s'agit d'un autobloquant, d'un différentiel autobloquant de la marque Bratex, édition Blackline. Voilà, c'est donc celui que j'ai décidé d'acheter et de mettre dans la boîte de vitesse. À savoir que l'installation ne se fait pas comme ça.
parce que il y a des jeux à respecter. Voilà, il y a des jeux à respecter inférieurs et supérieurs. Sur notre boîte de vitesse sur la Clio 3 RS, il s'avère que c'est sur le carter supérieur que se trouvent les différentes cales de jeu au niveau des roulements, au niveau des cages de roulement, pardon, juste au-dessus. Et donc il faut mesurer l'ancien différentiel avec la cale, le nouveau avec la cale, et c'est là que vous verrez s'il y a une différence, sachant qu'il faut garder à peu près 5 centièmes pour le serrage au couple. Bon, en tout cas, vous voyez, c'est pas des choses, il faut pas faire ça bêtement dans son coin, il faut un tout petit peu se renseigner. Mais en tout cas, c'est une boîte qui se fait vraiment très très bien. Ça se fait vraiment bien. Par contre, si vous n'êtes pas du domaine, ne vous lancez pas dedans tout seul, parce que ça se fait bien, mais faites-vous accompagner, ne serait-ce, ou alors contactez des personnes de confiance qui savent ce qu'ils font pour refaire votre boîte de vitesse, parce que les pièces se trouvent encore aujourd'hui. Les synchros de 3-4 d'origine, pas vraiment. Enfin, il y a des difficultés à en avoir. Mais en tout cas, voilà, c'est une boîte de vitesse qui se fait quand même assez bien. Il n'y a pas de grosses difficultés. Donc ma foi, bah écoutez, je vous ai tout montré. Et je vais vous montrer même une deuxième boîte de vitesse. J'en ai une deuxième. Celle que je vous ai montrée là, elle est en parfait état de fonctionnement. Tout est neuf, les roulements, les synchros, les déflecteurs d'huile, le conduit d'huile, tout est nettoyé, propre. De toute façon, vous le verrez sur les photos, normalement, vous verrez que c'est quand même, j'ai vraiment fait très très propre. Mais je vais vous en montrer une deuxième qui, elle, par contre, les gars, elle est dégueulasse. Vous allez très très vite comprendre pourquoi je vous dis qu'elle est dégueulasse, parce qu'elle est vraiment ignoble. Je vous montre de suite. Bon les gars, je suis à terre. Je suis par terre, je suis désolé, c'est pas très peut-être pas très stable comme d'habitude, mais en tout cas voici une deuxième boîte de vitesse avec, voilà, c'est un alternateur, mais avec son carter inférieur, et il s'agit d'une boîte de vitesse de phase 2. Donc celle-ci, elle a été ouverte par l'ancien propriétaire à qui je l'ai acheté. D'après lui, une fourchette de sélection de vitesse serait cassée et l'aurait empêché de passer les vitesses en marche, enfin un sur-régime ou quelque chose comme ça. J'ai pas très bien suivi, mais en tout cas la boîte, je l'ai acheté vraiment pas cher du tout et je compte la refaire totalement. Donc ma foi, je pense la refaire, ou alors garder le carter supérieur pour les jeux, etc. Mais en tout cas, vous voyez, le différentiel d'origine, il est là. Il y a tous les arbres, etc. sont là. Il n'a pas réussi à le sortir parce qu'il n'a pas enlevé la vis qui maintient la marche arrière. Et du coup, il a enlevé que la partie du bas pour voir, mais il n'avait pas l'air très sûr de l'info qu'il m'a donnée. Bon, bah voilà les gars. Je suis désolé, c'est peut-être pas la meilleure partie de la meilleure vidéo, si je puis dire, pour la boîte de vitesse. Peut-être que vous aviez en tête que j'allais faire une vidéo. Enfin non, j'avais en tête, évidemment. Je comptais faire ça comme ça. Mais certaines images ont disparu. Et surtout, pour avoir accès à une presse qui m'a permis d'enlever des roulements. Et sur l'arbre secondaire, c'est des pignons pressés, c'est des pignons fixes. Du coup, forcément, ils sont montés à la presse sur l'arbre. Et donc, pour toutes ces raisons, il y a certaines images que je n'ai pas, que je ne peux pas vous montrer. Certaines ont été supprimées et d'autres, ça se passe sur mon lieu de travail et je ne peux pas prendre d'images sur mon lieu de travail, des photos. Mais bon, je vais pas amener ma caméra. Bon, bref, vous avez compris quoi. Parce que je n'ai pas de presse dans mon garage. C'est un matériel qui coûte assez cher pour en avoir un d'assez bonne qualité. Et sachant que pour retirer les arbres, les pignons fixes de l'arbre secondaire, il me semble de tête qu'il faut pousser à 8 tonnes, pratiquement 8 à 10 tonnes. Donc il faut quand même quelque chose de qualité, pas un truc qui vient plier le haut dès qu'on appuie. Enfin bon, voilà. Donc écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, c'est sans prétention et ça paye peut-être pas de mine. Mais en tout cas, moi je suis très content d'avoir réussi à faire la boîte de vitesse. Elle est totalement fonctionnelle. Et donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer, pareil avec quelques images pour la troisième vidéo cette fois-ci. Et par contre, j'aimerais, pour ceux qui sont arrivés jusque là, que vous mettiez en commentaire si vous avez envie de voir. On va faire ça, ouais. Je suis en train de réfléchir, mais on va faire ça les gars. Si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, déjà je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder en entier, c'est vraiment génial. Et si vous l'avez regardé en entier, je vous récompense, si je puis dire.
entre guillemets, parce que je compte vous montrer l'installation de mon ZPO. .1 pour ceux qui connaissent, c'est un levier de sélection absolument magnifique. Donc il a été fait, c'est un site anglais, vous connaissez, un peu type CAE pour ceux qui ont un peu le nom d'une autre marque, voilà. Et donc voilà, ça c'est un autre petit autocollant. Pour ceux qui suivent la marque sur les réseaux, vous le connaissez. Et donc si vous êtes arrivé là jusque là, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur l'installation du ZPO, une petite vidéo. Mais en tout cas c'est un short shift que je trouve magnifique. Ça change absolument tout. Parce que je vous mens pas que j'ai déjà mis la boîte par terre. La boîte neuve j'entends. La boîte elle a déjà été mise à terre. J'ai déjà mis les câbles de sélection de vitesse dessus. Je les ai déjà verrouillés une fois. Pour juste voir déjà pour être sûr que mes vitesses passaient convenablement. Et surtout avec le ZPO. C'est magnifique, c'est génial. Donc si vous êtes arrivé jusque là, mettez dans les commentaires si vous voulez voir une vidéo sur l'installation de mon short shift type CAE de marque ZPO 0.1. En tout cas, moi j'en suis absolument satisfait, c'est magnifique. J'ai même pas encore roulé avec, je suis déjà 100% satisfait. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en complet. Voilà, mettez en commentaire, mettez des likes, partagez sur les groupes, partagez à vos amis si ça les intéresserait potentiellement. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo les gars, c'est vraiment super de votre part. Et je vous dis à très bientôt pour le 3e épisode qui concernera le train avant. Et là ça va être un sacré morceau. À bientôt les gars.